Oh la vache, je ne le reconnaissais pas quand il est sérieux, c'est infernal. Pierre-Olivier Scotto, oui, alors là c'est à l'Atelier 93, c'est mon premier cours de théâtre. Il m'a amené à une chose qui a été toute ma vie, c'est l'improvisation. Parce que quand la première fois où je suis allé à ce cours-là, je n'avais absolument rien préparé parce que j'ai pas du tout envie de faire de théâtre. Il m'a dit non, 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 tu t'en vas pas, tu sais quoi, on va faire une impro. Et donc j'ai fait une impro, déjà ça m'a plu, le théâtre et puis faire de l'impro. Et c'est lui qui m'a dit viens, j'ai un truc qui est en train de se passer à Paris, c'est des Québécois qui viennent, ils sont en train de faire des matchs contre des comédiens du conservatoire et machin, et qui m'a amené voir le premier match de la Ligue d'improvisation. Donc je ne peux que le remercier, oui, effectivement, Pierre-Olivier, c'est tout, quoi. Le crump, bah ouais, c'est la base du crump, c'est-à-dire que nous, on était un petit groupe de Français, on est allé voir Rise de David Lachapelle à l'époque, qui parlait du clowning et du crump. Et on est parti à Los Angeles. Et moi, Lancaster, c'était particulier, c'est que j'avais bossé un petit peu avec le Cirque du Soleil à Vegas. Et j'avais retardé mon billet retour, donc j'ai loué une voiture, je suis partie à Lancaster et je suis allée crumper. Et c'était extrêmement touchant parce que j'étais une des seules petites blanches. D'abord, les filles crumpaient assez peu. Et en plus, une petite blanche blonde et tout, c'était quand même assez hallucinant. Je suis arrivée là-bas dans un quartier nord de Los Angeles, donc du coup Lancaster, voilà, où on pourrait croire qu'il y a toute la caricature du contexte afro-américain. Et je suis arrivée là-bas, ils m'ont dit « What? Mais tu as traversé l'Atlantique pour être avec nous, mais quel privilège !» Et j'étais accueillie comme une princesse, vraiment. Et voilà, j'ai commencé à crumper grâce à eux et j'ai mon petit nom de Snow Bully qui est à la suite de ce voyage-là où j'étais acceptée parmi tous ces fantastiques crumpers afro-américains. Pierre, c'est la magnifique rencontre de l'année. C'était un grand privilège qu'il accepte de jouer ce rôle de Gilbert Miguet parce qu'il a cette lumière, il a cette bienveillance et ce génie d'acteur qui fait que d'un seul coup, en un clignement de cils, il peut devenir un monstre. Il est hallucinant, il a un talent, il a un génie de jeu qui est assez phénoménal. C'est un grand acteur. Il faut le beau gosse là, mais quand il est arrivé et qu'on a fait le travail de cast pour voir un petit peu comment ça fonctionnerait, la première chose qu'on lui a dit avec Andrea, il a dit non, non, mais ça n'a pas fonctionné du tout, hein. Il va falloir que tu enlèves ta barbe, que tu traces le crâne, parce que nous on veut pas, on veut quelqu'un d'abîmé. Ouais, après ça a été une évidence hein, quand Guillaume a passé le casting. Il y a eu une évidence dans le rapport fraternel. On voulait pour ce personnage de Manu quelque chose de très très évident dans la relation avec Odette, donc c'est vrai que ça passait surtout par rapport à moi. Et après, Eric voulait évidemment quelqu'un qu'on puisse concrètement diriger, forcément un très bon acteur, mais il y a eu un truc, non, mais il y a eu un truc, ce qu'on recherchait surtout, c'était la complicité entre les deux. Et on a parlé le même langage tout de suite, quoi. Il y a eu quelque chose de vachement évident entre nous. Et c'est vrai que la condition sine qua non, comme disait Eric, c'était de s'abîmer, quoi, d'enlever ces artifices qui cachent. Parce que je pense que c'est quelqu'un d'abîmé à l'intérieur, mais il fallait qu'on ait visuellement, il se cache par quelque chose de pas abîmé. Donc là, oui, parce qu'il était abîmé total. Très beau gosse avec ses cheveux, sa barbe et tout. Et là, on a dit non, non, on te veut sans aucun artifice. Et il y est allé, quoi. Ah là, bon, tu veux en parler? Ça, bon, bah, ça, c'est pour moi, c'est. Je pense pas que j'avais le talent suffisant pour pouvoir être un vrai batteur. J'avais un groupe de jazz rock, hein, mais bon, mon groupe phare qu'elle ne veut pas écouter, parce que je ne comprends pas pourquoi c'était Magma, c'est Vander, c'est le jazz, et c'est... oui, c'est... Voilà, je pense qu'on se retrouve... Il y a peut-être l'endroit où on aurait vraiment pu se retrouver, c'est-à-dire la danse et la... D'ailleurs, chez nous, on fait beaucoup de... Ouais, parce que du coup, je vais offert une batterie pour son anniversaire cette année, à peu près de ce type-là. Oh, elle est mieux. Ouais. Non, le mec, il va peur, il va être content. Mais ouais, donc on aurait pu se retrouver sur la musique et sur la danse, la percussion et le rythme, qui est d'ailleurs dans le film, c'est quelque chose. Ah bah voilà, là, bon, voilà. Bon,
C'est notre rencontre, la comédie musicale Rabbi Jacob, qui n'était pas un franc succès, on va le dire. C'est pas une grande réussite, mais ça a été une rencontre d'hommes, de gens, de humaines, oui. Fantastique, on est tout un cercle d'amis qui est né il y a 10 ans sur Rabbi Jacob. Donc, et d'ailleurs, le producteur de Rabbi Jacob, Nicolas Tallard, est venu voir une avant-première de notre film récemment. Donc ça reste un vrai truc de relations humaines très forte et une rencontre évidemment pour nous, bon, ça a déclenché beaucoup de choses dans notre vie vu qu'on s'est rencontrés. Oui, c'est vraiment le. C'est drôle parce que les deux affiches qui suivent, c'est Rabbi Jacob la rencontre, les chatouilles, la fin de l'histoire 10 ans après, quoi, de cette... La fin de l'histoire était horrible. Non, pas de notre histoire, la fin de l'histoire des chatouilles. La fin de cette histoire, en tout cas une forme de conclusion. J'ai fait beaucoup de Super 8, moi, j'en ai fait. J'ai fait du Super 8. Mes premiers films, d'ailleurs, c'est drôle parce que je faisais moi-même mes montages en Super 8, je faisais du collage, je les ai mis en... D'ailleurs, il faudrait qu'ils les voient. Je vous montre les films que je faisais. Peut-être un jour, ça les intéresse de faire ça. Et puis, dans le traitement de l'image des chatouilles, alors évidemment, on ne tourne pas en Super 8, mais on voulait ce grain qui se rapproche... Beaucoup de grains et beaucoup de mou. Un gros grain, pas très rapide, justement, mais qui puisse altérer la qualité de l'image. Moi, ça me rappelle un truc, c'est quand j'étais à New York, quand j'avais 20 ans. Et je suis partie parce qu'il fallait que je parte. Voilà, pour plein de raisons. Et j'avais pas de sous, je parlais pas anglais, c'était quand même un peu la galère, quoi. Et j'ai un copain qui m'a donné le plan de poser pour des peintres. Donc j'ai posé pendant 6 mois et je me suis fait plein de contacts chez les peintres et ça a été le moyen de gagner ma vie pendant 6 mois, 1 an à New York. L'amnésie traumatique, c'est quelque chose qui touche beaucoup de victimes. C'est-à-dire que quand un enfant est violé, c'est tellement violent forcément, mais c'est tellement improbable. C'est-à-dire que le corps d'un enfant ne peut pas assimiler ça, ni son psychisme. Donc il occulte les faits et c'est coincé comme ça dans un petit coin du cerveau qui s'appelle la mémoire traumatique. Et à un moment donné, au détour de différentes émotions dans la vie, tous les souvenirs ressurgissent avec une violence inouïe et un aspect très clinique, en fait, de précision clinique des situations. Oui, mais ça fait partie, là aussi encore, c'est une chose qui peut nous rapprocher, c'est-à-dire que tout d'un coup, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de choses. Andrea va tout d'un coup se dire je vais partir à New York pour aller faire du crump alors qu'elle ne connaît pas. Ça, c'est à Lancaster. À New York, non. À New York, pardon, n'importe quoi. C'est la fatigue. Je reprends donc Andrea est allée à Lancaster pour faire alors qu'elle ne connaît personne là-bas et qu'elle va aller faire. Moi, je connaissais que simplement le désir de rester là-bas parce que j'avais rencontré quelqu'un avec qui je ressentais des sentiments forts. Et j'ai dit, je m'en fous, la vie c'est la vie, on ne l'a vécu qu'une seule fois, je n'ai pas à me poser la question de faire ou de ne pas faire parce que c'était viscéral. Comme dans le film, on a voulu faire quelque chose de viscéral. Là, je suis resté parce que c'était viscéral. Ouais, et puis depuis, tu parles couramment espagnol. J'ai appris l'espagnol et en plus de ça, j'ai toujours les contacts avec plein de gens là-bas. C'est un pays que j'adore, que je trouve fabuleux et voilà, donc c'était normal d'y être. Et en plus, quand tu reviens, on te propose un rôle de travesti sud-américain. Oui, alors c'est ça qui est... Non, oui, exactement. C'est que tout d'un coup, les choses on pourrait se dire, il ne faut pas faire les choses parce que nanana. Ce sera un frein. Ce sera un frein, machin. Je rentre, je fais ce rôle-là et c'est ma première nomination aux Molières. Donc tout est valable, tout peut se faire, tout peut exister ou pas, mais il n'y a pas de... Il faut suivre l'instinct. En tout cas, on le suit tous les deux. Oh putain, incroyable! Alors ça, c'est fou, ça. Oui, c'est mon premier gala de danse. C'est rigolo. Oui, mes parents m'avaient emmenée dans ce cours de danse qui prenait les enfants qu'à partir de 5 ou 6 ans. Et puis la prof de danse a dit, bon, nous on était à Guidel, donc on n'était pas tout près. Et la prof de danse a dit, bon, vous êtes venus jusqu'à Lorient, écoutez, je la prends moins pour le cours, mais bon, à mon avis, ça ne va pas le faire, elle est trop jeune. Et puis quand mes parents sont venus me chercher, la prof a dit non, je la garde, c'est bon. Et effectivement, je portais une petite robe verte pour le gala, mon premier gala de danse.
Alors, taxi, et il y a Ah, une mais épée. oui, mais oui. Quand t'as pris le coup. Ah ouais, la vache. Ah ouais, ce truc-là, mais fallait... Moi, je vais essayer de résumer. Shakespeare le défi. Mais pour ça que les gens qui ne comprennent pas, mais j'ai joué une pièce qui s'appelait Shakespeare le défi, dans lequel on faisait tout Shakespeare en 90 minutes. Et il y avait entre autres des combats d'épée, c'était un spectacle drôle. Et puis un dimanche, bon, on est fatigué, je ne peux pas dire lequel des deux. Il y en a un qui ne s'est pas baissé, c'est peut-être moi. Il y en a un qui n'a pas attendu que je me baisse, c'est peut-être l'autre. En tout cas, je me suis pris l'épée en plein dans la tête, donc ça m'a secoué complètement. Et je me suis retrouvé, je résume, à prendre le taxi pour aller... Enfin, je suis parti à l'hôpital. À l'hôpital, ils ont tout fait les examens. Et je me suis retrouvé dans le taxi en faisant ça tout le temps, j'avais super mal. Et c'était un gars un peu 9-3 qui était là et qui m'a regardé dans le rétro. Il m'a dit, ça va monsieur là? Je lui ai dit, bon, pour le rassurer, je lui ai dit, bah oui, ça va, c'est rien, c'est parce que j'ai reçu un coup d'épée dans un spectacle. Ah ouais. Le gars, on regarde, je sens qu'il réfléchit, puis il regarde, puis il fait, mais légal le spectacle? Lui, il voyait Fight Club. Lui. Ah, c'était le concours international de Paris en 98 et je gagne le prix Espoir du concours international. Et c'est Bernadette Chirac qui parrainait ce concours. Donc je suis allée dîner à l'Élysée. D'ailleurs, il y a Tima Nguyen qui est juste à côté, on se suit encore beaucoup, qui danse en Belgique et a une superbe carrière. Voilà, ouais, c'est un grand souvenir ça aussi, parce que je me retrouve à danser un solo sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées. Bon, c'est assez magique. C'était ma prof de danse, ma petite école de danse municipale, ouais, qui a été un déclencheur aussi. Merci beaucoup. De De rien. rien, merci à vous. C'est super comme ça. Ah, c'est chouette, ouais. Oh, on s'amuse bien.